Pour moi, Steph, c'est le dieu vivant du ski alpinisme. Donc en fait, malgré son palmarès impressionnant, c'est quand même quelqu'un qui est resté vachement modeste et simple. Et ça, j'apprécie vachement. En plus d'être un gars sympa pour entraîner l'équipe, c'est qu'il est quand même vachement patient parce que l'année dernière, j'avais quand même pas un super niveau en ski. Il n'y avait jamais de problème, tout allait bien. Pour moi, en un mot, Steph, c'est... Un enfoiré! Bon bah voilà, on a voulu organiser cet événement l'Arabie Ski en hommage à Stéphane, qui était vraiment quelqu'un d'énorme pour nous. Et au-delà du champion, c'était aussi vraiment un grand ami de cœur. Donc on a voulu lui rendre cet hommage à travers dans son jardin. Et on a voulu faire 3 parcours avec un parcours initiatique pour que même les débutants puissent venir s'essayer au ski de randonnée. Stéphane tenait beaucoup à promouvoir le ski alpinisme parce que les jeunes s'investissent aussi dans le ski et il formait beaucoup de jeunes, il encadrait des jeunes. Donc on a voulu garder cet état d'esprit en ouvrant vraiment un parcours ouvert à tous. Allez, c'est bien. Ouais, ça me rappelle quand Stéphane m'emmenait par ici. C'était des successions de montées et de descentes. Je me laissais guider. Avec Stéphane, entre nous, il y a une espèce d'osmose quand on était en montagne. On n'avait pas besoin de se parler et puis c'était tout le temps un espèce de tempo qui était le bon. Puis Stéphane, c'est... Comme ça, Stéphane. Ouais, il y a ce côté toujours un peu de dérision. T'arrives à un sommet, puis t'es crevé, t'as déjà fait 2000 ou 3000, je sais pas. T'as soif, puis il te dit tu veux un Mars? Ah ouais, un Mars. Ouais, je veux un Mars. Bah j'en ai pas. J'ai un souvenir avec Pierre Gignoud sur une Coupe du Monde où on est parti et assez vite on s'est retrouvé, c'était en Italie, on était peut-être 10e. Et là je me suis dit, bah là, ça va être dur pendant 2-3 heures. Ce jour-là, c'était lui qui était un petit peu moins bien que moi. C'était pas habituel parce qu'on avait vraiment un niveau équivalent. Et je l'ai aidé, je lui ai pris son sac et puis je l'ai motivé, je suis resté avec lui tout au long, c'était sur la première montée. Et puis à la fin de la première montée, petit à petit, on commençait à revenir dans le rythme. On a remonté, et pour gagner la course, quoi. Alors qu'on était très loin. Mais à l'arrivée, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est incroyable ce scénario. Là où vous allez passer, il est passé des centaines et des centaines de fois. Il ne se faisait pas une seule saison sans aller plusieurs fois sur les confins. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est énorme. Merci. Alors, je ne sais pas si tu m'entends, Nours. On avait dit que le départ était un petit peu particulier. J'aimerais vraiment que ce soit mes enfants qui donnent le départ. Voilà. Donc, Nours, si tu as moyen de nous faire... Et donne le départ de gauche. Avant marche, prêt, partez. Il y en a un deuxième. Bonjour, je suis Célia Brosse et je donne le départ de la course. À vos marques, prêts, partez. Bonne course à tous et merci. Merci pour tout. Enfin, j'ai quand même entendu une fois de sa bouche le mot « je suis fatigué ». Et ça n'a pas été facile, hein, parce que moi j'étais à bout. Je pouvais plus faire un pas devant l'autre, et lui il commençait à être fatigué. Et même des moments comme la traversée des Aravis, ou même avec Cyril Champanche, qui est un ancien compétiteur, nous on était vraiment, enfin on puisait dans nos réserves les plus profondes. Lui tranquille, c'est limite si il refaisait pas une petite descente pour refaire la montée de la Combe à Marion avec nous, quoi. Il était le 3e jour, il était avec une fleur entre les dents, quoi.
Donc l'Araviski, c'est une course qu'avait imaginé Stéphane dans le massif des Aravis. Une course avec 3 parcours, dont un 8000 mètres de dénivelé. On a repris un peu le concept en l'adaptant, mais en reprenant toujours 3 parcours, dont un de découverte qui tenait à cœur Stéphane. En face est de l'Étal, on est parti le matin pour faire les ponts des éphémères. Il n'y avait vraiment plus de neige, donc on a remonté cet éperon en mixte tant bien que mal en plantant les piolets dans les touffes d'herbe. Donc on arrive au sommet, on était déjà bien boueux. Et finalement avec Stéphane on prend la décision de faire le tour et de descendre dans la voie des écharpes, donc on y va, plein gaz. Mon Steph couvrait les grandes courbes et tout, et d'un coup, il était derrière moi, j'entends « Ah, mon ski !» Et là, le Steph, il perd son ski, je vois le ski qui me double, et j'entends derrière Steph qui me dit « Rattrape-le, rattrape mon ski !» Et puis, le Steph, il était derrière, il continue à skier sur un ski. Là, je suis avec un mutant. J'aurai toujours cette image de Steph sur un ski, dans la pente, en train de faire des virages, tel un chamois, quoi. Ça, gros souvenir. Hello. Allez. Bravo, super. C'est grand, Claude. Ah, il n'y a plus de batterie, je suis vert. En tout cas, je crois que l'Araviski, voilà, c'était un beau rassemblement. Et puis Stéphane, à son image, c'était aussi un rassembleur. Donc voilà, autant de coureurs de nationalités différentes, ils étaient là pour rendre hommage à Stéphane qui aimait la montagne. Donc c'était un des leurs et quelque part, je me suis dit waouh quoi. C'est pas simplement la fête des amis et des connaissances, c'est aussi la fête de tous les passionnés et qui ont les mêmes valeurs, les mêmes partages de valeurs, voilà, et c'était beau, c'est ça qui est beau, quoi. Voilà. Pour moi, en un mot, Steph, c'est